Bonjour mes frères et sœurs. Je suis très content de vous voir. Je suis très content d'être parmi vous. Après un mois, j'avais beaucoup d'envie d'être à Bagnolet. Et même si je suis triste parce que tout le monde ne peut pas venir à cause des règles de la distanciation, mais au moins je peux vous voir ici, la plupart d'entre vous. Je salue aussi les internautes, qu'il s'agirait de membres de Bagnolet ou d'autres personnes. Je suis content que vous soyez là, mais ma plus grande joie est de vous voir vraiment à l'église. Mes frères et sœurs, nous avons aussi la joie, en ce beau jour, il est vrai qu'il fait froid, mais je le disais tout à l'heure, je préfère de loin une journée comme celle-là, où il fait froid, mais un froid sec avec du soleil, au lieu d'avoir 5, 6, 10 degrés avec une pluie, avec voilà, donc même les virus circulent moins quand il fait comme ça. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin célébrer la Seine. Je veux dorénavant remercier au diaconat, parce que sachez que ce n'était pas du tout facile. Les règles sont de telle manière qu'il y a beaucoup des choses, et le diaconat a fait en sorte que nous puissions prendre la scène et le faire d'une manière sécurisée du point de vue sanitaire. Donc encore une fois, tous les diacres et les diaconesses, je vous remercie pour vos efforts. Mes frères et sœurs, ce matin, quand nous renouvelons l'alliance que nous avons conclue avec notre Seigneur, j'aimerais qu'on se rende compte que c'est l'heure de se réveiller. Ça, c'est le titre de la prédication. Ceux et celles qui étaient déjà animateurs ou dans l'organisation des camps avec des enfants ou des jeunes, savent comment c'est difficile de les réveiller le matin à l'heure prévue. Alors que le soir, c'est difficile de les faire aller dormir, mais le matin, après, c'est la galère. Il faut essayer des méthodes différentes. Parfois, il faut faire du bruit, il faut les secouer, mais c'est un dur combat. Je considère, qu'entre autres, la pandémie du coronavirus est un son d'alarme que Dieu envoie à son Église, à ses enfants, pour les réveiller. Nous aimons, la plupart d'entre nous, je le suppose, dormir autant que nous pouvons, de ne pas avoir besoin d'entendre le réveil le matin, et même quand on s'est réveillé, de pouvoir rester encore quelque temps dans nos lits. Mais la plupart du temps, c'est le réveil qui nous fait sauter du lit. Et ça, c'est la vie normale. Eh bien, la COVID-19 est pour moi un réveil que Dieu fait sonner partout dans le monde, pour que son peuple qui dort du point de vue spirituel soit réveillé. Selon la parabole des 10 vierges, qui représente l'Église, quel est le pourcentage des personnes qui dorment? 100%. Nous avons donc besoin d'être réveillés. Et la Bible est claire là-dessus. J'aimerais lire encore une fois le texte. Romains 13, 11 et ensuite Marc 13, 36. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, et cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est comme si l'auteur aurait écrit ce texte-là pour nous aujourd'hui. Et ensuite, le Seigneur dit, craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Dieu avertit son peuple que dans les derniers temps, quand il y aura beaucoup de soucis, quand le monde sera sans dessous, que nous n'avons pas à craindre les catastrophes qui pourraient nous atteindre,
mais que nous avons à craindre de rester endormis. Alors, j'aimerais voir aujourd'hui, dans la première partie, quels sont les moyens, qu'est-ce qui nous fait dormir. Je ne me suis pas proposé d'être exhaustif et de parler de tous ceux qui pourraient le faire, mais de prendre quelques points qui me semblent vraiment pertinents pour aujourd'hui. Un premier moyen, c'est vivre pour ce qu'offre ce monde. C'est un danger qui empêche beaucoup de se réveiller, se concentrer sur l'offre de ce monde. Ce danger a existé depuis toujours et il est encore aujourd'hui très actuel. Il y a par exemple d'abord l'argent. Pour beaucoup d'entre nous, le rapport avec l'argent représente un problème. Chacun doit s'interroger par rapport à cela, car d'un côté, nous ne pouvons pas vivre sans, mais de l'autre côté, il peut vite devenir l'argent un obstacle pour le salut. D'ailleurs, je suis aussi très reconnaissant envers Dieu depuis que nous avons eu les rapports financiers dans mes églises, à Créteil et à Bagnolet. Dans les deux églises, ceux qui étaient là à la vie d'église le savent pour Bagnolet, dans les deux églises, en 2020, les dîmes et pour Bagnolet, les offrandes également ont augmenté par rapport à 2019. Et ça montre parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est les cœurs. Ça montre que le peuple de Dieu, sa spiritualité augmente. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est de ça que nous avons besoin, mes frères et sœurs. Et c'est quand même un miracle de Dieu qui nous a permis, dans un contexte où les églises étaient fermées pendant plusieurs mois, d'avoir ce résultat-là. Ensuite, c'est le plaisir. Le monde offre beaucoup de plaisirs. Et nous oublions trop facilement que le but de cette vie est de nous préparer, nous, nos familles, ceux qui nous entourent, pour le ciel. Nous avons le droit de nous réjouir et d'avoir du plaisir, mais il ne faut pas tomber dans le piège de vivre pour le plaisir et d'être dans la dépendance du plaisir. Si ce sont les plaisirs qui nous endorment spirituellement, nous risquons d'avoir un réveil terrible et de voir que malgré les avertissements, nous n'avons pas fait le nécessaire et que c'est trop tard. Mes frères et sœurs, faisons attention. Pourquoi est-ce que nous vivons? Et ensuite, il y a une autre méthode qui nous fait dormir. Aujourd'hui, je ne vais pas parler longuement. J'ai une prédication que je n'ai pas réussi encore à tenir là-dessus, où j'explique beaucoup plus en détail cela, mais je l'appelle l'évangile de l'écologie. Et vous le saviez très bien que c'est aujourd'hui à la mode d'être écologiste. Tout le monde s'y met. Mes frères et sœurs, j'affirme du haut de la chair que c'est un moyen de distraire notre attention de ce qui compte et, si possible, nous enrôler dans un combat qui paraît extraordinaire mais qui ne l'est pas et qui n'est pas du tout le nôtre. Cet évangile de l'écologie dit que ce que détruit notre monde, c'est le réchauffement global, les combustibles fossiles et certaines de nos habitudes de consommation. Et surtout, elle dit que nous avons la capacité, nous avons le devoir de sauver le monde par et à travers l'écologie. Je souhaite aujourd'hui juste démontrer que l'approche est fausse et dangereuse. Je ne vais pas parler de tout ce qui est derrière, ça pour une autre occasion. Mais saviez-vous, mes frères et sœurs, que la Bible parle du réchauffement global? Saviez-vous que la Bible prédit qu'à la fin des temps, il y aura un réchauffement
Et attention, je ne parle pas du feu qui va tout brûler. Là, c'est autre chose. Alors, ouvrez la Bible avec moi, s'il vous plaît, en Joël. Et je vais prendre plusieurs passages. Joël 1, 15, 19, 20 et le 3e verset du 2e chapitre. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Ils viennent comme un ravage de Tout-Puissant. On est à la fin des temps, on est d'accord? Le contexte. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plains du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plains du désert. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Vous voyez, dans la manière de parler de la Bible, dans le langage biblique, nous apprenons qu'à la fin des temps, il y aurait de la sécheresse, il y aurait de la chaleur, et que c'est Dieu qui l'a prédit, et que c'est un lien avec la fin. La Bible enseigne donc qu'une vague de chaleur et une grande sécheresse précèdent le Seigneur et que ça fait partie des signes qui annoncent sa venue. Tout cela est aussi en lien avec la famine, mais à nouveau, ce n'est pas mon but d'aller plus loin dans cette direction. Je souhaite démontrer, je répète, avec la Bible, que ce qui détruit la terre n'est pas le réchauffement global ni les combustibles fossiles, mais autre chose. Alors, allons cette fois-ci en Ésaïe. Je suis désolé, on étudie Ésaïe et parfois il y a des textes extraordinaires qui sont très actuels et il fallait peut-être insister un peu plus là-dessus pendant nos études bibliques. Ésaïe 24. Ésaïe 24. Et là, nous apprenons ce que détruit la terre. C'est la Bible qui dit ce que détruit la terre. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui détruit la terre? Le péché. C'est très clair. Alors, ne nous laissons pas mener dans une direction qui n'est pas la nôtre. Ce qui fait mal à notre monde, ce qui fait que notre monde doit être détruit, c'est le péché des humains. Et d'ailleurs, si la Bible, comme vous l'avez vu, parle d'un réchauffement, parle d'une grande chaleur, elle promet également que les enfants de Dieu seront gardés par lui et qu'ils n'ont pas à craindre les effets et les conséquences de cette vague de chaleur. Alors, Ésaïe toujours, cette fois-ci le verset 10. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Ça nous connaissons parce que nous avons toujours pensé à la famille. Mais attention, la chaleur et le soleil ne les frapperont pas. Car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera à des sources d'eau. Est-ce que c'est clair? Le Seigneur dit, vous n'allez pas à souffrir de la faim et de soif, mais non plus de la chaleur, non plus du réchauffement global. Lui, il va tenir les mains au-dessus de nous. Alors, mes frères et sœurs, ne nous laissons pas emporter par cette vague écologiste, où je répète, ce n'est pas notre combat du tout. Et c'est quelque chose qui nous fait nous endormir spirituellement parce que notre attention est attirée dans une direction qui n'est pas la bonne au lieu de nous concentrer sur ce qui compte. Mais vous voyez aussi de quelle actualité est la Bible. Il faut seulement savoir chercher, la lire. Et nous trouvons beaucoup de choses qui sont
tellement actuel que c'est parfois difficile à le croire. Alors, un troisième moyen par lequel il y a quelqu'un qui veut nous maintenir endormis et qui est très actuel et dont je vois les dégâts est l'information. Nourrir l'esprit avec trop d'informations, avec de l'information qui est fausse, noyer la vérité dans un tas d'informations sans valeur. Comme par hasard, mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps où l'information est tellement abondante, tellement accessible, tellement rapide, que tous se croient bien informés. Au Moyen Âge, Satan a réussi à tenir les gens éloignés de la vérité et de l'information. Aujourd'hui, il les noie avec. Nous avons la télévision avec de nombreuses chaînes, la radio, les journaux, l'Internet, les amis qui nous disent toutes sortes de choses et surtout les réseaux sociaux. D'où est-ce que je peux extraire la vérité? Ce que font beaucoup est de choisir en fonction de certains critères à qui ils accordent leur confiance, et puis c'est rien que ça, rien d'autre, et tout ce qui contredit ma source préférée vient du diable. L'enseignante à l'école de langue où mon épouse est allée a dit aux élèves de ne pas faire confiance à ce que disent la télé, les journaux, car elles appartiennent à certaines personnes qui ont des intérêts. Et elle leur a donné certains liens sur les réseaux sociaux. En oubliant de dire que là, les réseaux sociaux sont encore plus obscurs et nébuleuses que les moyens traditionnels. Et qu'on peut moins encore cerner qui et que est derrière. J'ai l'avantage d'avoir vécu dans un système où l'information transmise par l'État était biaisée, où l'histoire a été réécrite, où le mensonge était la politique officielle. Je suis donc un peu vacciné, j'ai quelques anticorps. Il y a d'ailleurs des moyens pour vérifier et comparer les sources, mais très peu se donnent la peine de le faire. Chaque personne aujourd'hui qui a envie va créer une chaîne, un compte et va répandre ses idées. Et ce qui compte est que chaque personne va avoir un public, plus ou moins grand, il est vrai, mais chaque personne va trouver des gens à l'écouter. Et le saviez-vous, mes frères et sœurs, que la Bible qui a été écrite il y a plus de 2000 ans nous avertit par rapport à cela, nous avertit par rapport à ce qui circule aujourd'hui, en 2021, sur les réseaux sociaux. Saviez-vous que la Bible nous avertit par rapport aux fake news que nous trouvons aujourd'hui, surtout, pas seulement, mais surtout sur les réseaux sociaux, qu'elle nous demande de faire attention et de ne pas croire à chaque rumeur et chaque bruit qui court? Alors, ouvrez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Jérémie, le chapitre 51 et le verset 46. Et vous allez me dire si ce verset-là n'est pas actuel. « Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année-là surviendra un bruit et l'année suivante un autre. » C'est extraordinaire, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, avec la seule différence que à ce temps-là, il y avait un bruit par an. Aujourd'hui, c'est 10 par minute. Le problème est que même avant de parler de véridicité, il y en a tellement de bruit, tellement de rumeurs, tellement des informations extraordinaires que notre esprit est totalement accaparé. J'affirme que les réseaux sociaux, qui peuvent amener aussi des bénéfices, mais qu'elles représentent aujourd'hui un très grand danger, pour les jeunes d'abord, mais pas seulement.
Et je ne parle pas là des relations qu'on peut nouer, entretenir. Au début, les réseaux sociaux, c'était ça, de voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mes frères et sœurs, s'informer en parcourant les réseaux sociaux, je vais prendre Facebook parce que les autres, je ne me mêle même pas, déjà Facebook c'est trop, mais en s'informant, en parcourant le mur du Facebook par exemple, c'est se désinformer. Parce que ce qui est relayé, ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité, c'est ce que croient les gens. Les gens vont partager ce qu'ils croient et ce dont ils sont d'accord. Et c'est ça qu'on trouve sur les réseaux sociaux. L'un, il va partager que des informations sur les violences policières. Si tu as sur ton mur la personne, tu vas trouver de l'information sur les violences policières que tu vas avoir peur de sortir de la maison en te croyant en Corée du Nord ou en Birmanie, voilà. Et que la police va t'embarquer tout de suite parce que, voilà, il n'y a que de la violence policière. Alors que moi, depuis 13 ans que je suis en France, il n'y a aucun policier qui s'en est pris à moi d'une manière ou d'une autre. J'ai même trouvé des policiers très gentils, voilà. Bon, j'étais aussi verbalisé 2 fois ou 3 fois, mais c'était ma faute. Voilà, il n'y a pas de... Mais vous voyez, ensuite, il y a un autre, excusez-moi, il y a un autre qui partage que des informations sur l'éventuelle corruption des dirigeants de l'Église. Si tu lis ça, tu as l'impression que l'Église, elle est tombée déjà depuis longtemps. Un autre partage, et vous le savez très bien parce qu'il y en a de plus en plus, des informations avec la dangerosité des vaccins. Tu lis ça, tu vois, il y a tant de personnes qui sont mortes là, tout de suite après avoir reçu le vaccin. Il y a d'autres qui ont ça, il y a d'autres qui ont ça. Et à la fin, tu vas croire que le vaccin, il est beaucoup plus dangereux que la maladie elle-même. Et même si c'était la peste, la vraie peste, il faut embrasser la peste et fuir le vaccin. J'exagère un peu, mais c'est ça. Ensuite, il y a un autre qui partage toutes sortes de théories de complotisme et du conspirationnisme. Et si tu lis ça, dès que tu vois 2 personnes discuter, tu te dis déjà, ils planifient de commettre, je ne sais pas quel meurtre, quel attentat. Ensuite, surtout quand il y avait les élections aux États-Unis, il y avait certains qui partageaient des informations qui disaient que Trump est le Messie, entre guillemets. Mais Trump, voilà, donc, et des chrétiens, parfois même des adventistes, j'ai vu ça, je me dis, mais ces gens-là, c'est seulement cerner un peu le caractère. Alors, je ne fais pas une plaidoirie pour les médias traditionnels, même si, à mon avis, si on prend tout en compte, elles sont plus sérieuses que les réseaux sociaux et on peut plus facilement les cerner parce qu'on sait aujourd'hui, si tu prends le Figaro, tu sais que c'est à droite, c'est M. Dassault, voilà, tu sais que Libération c'est à gauche, tu sais que Le Monde c'est aussi à gauche mais un peu plus au centre que Libération, donc c'est beaucoup plus facile à voir. Mais sur les réseaux sociaux, c'est de tout et de n'importe quoi. L'idée est que une méthode qui fonctionne apparemment très bien pour nous maintenir endormis du point de vue spirituel et de nous bombarder avec de l'information de toutes sortes qui trouble, qui effraie. Tu lis ça et puis tu penses à cela au lieu de lire un texte biblique et méditer sur lui, au lieu de lire un livre spirituel qui effraie, qui trouble et qui nous empêche de nous focusser sur l'essentiel. Alors, lisons encore une fois ce verset extraordinaire. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, avec les variants, avec tout ça. Il y a toutes sortes de bruits. Parfois, ce sont des nouvelles qui sont réelles, mais
ne vous effrayez pas, ne vous laissez pas troubler à cause de toutes les choses qui arrivent, sans même parler de celles qui sont fausses. Car ça existera et ça arrivera. Permettez-moi de revenir un peu sur le complotisme. Le saviez-vous que la Bible nous en avertit également? Le saviez-vous que la Bible dit qu'à la fin du temps, il y aura beaucoup de complotisme et qu'elle nous dit, faites attention, ne vous laissez pas attirer par ça, ne vous laissez pas troubler par cela. Alors, Ésaïe, toujours Ésaïe, on est passé dessus, mais on n'a pas remarqué. Ésaïe 8, cette fois-ci, 12, 13 et 16. Et à la fin, si vous me dites que la Bible n'est pas actuelle, après vous pouvez, je ne sais pas, donner votre démission. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ou conspiration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Alors, ce passage est extraordinaire. Déjà, observez que, comme pour la prophétie de Daniel, celle-là doit être scellée parce qu'elle va pour les temps lointains. C'est là qu'on scelle une prophétie quand elle va très loin. Ce n'est pas pour maintenant, c'est pour des temps qui viendront beaucoup plus tard. Et puis, tellement clair, n'écoutez pas les gens autour de vous, dit la Bible, qui parlent des complots et du complotisme. Ne les écoutez pas. Ne dites pas conspiration à tout ce que le peuple dit conspiration. Il y a une grande conspiration, Apocalypse 13, elle nous révèle ce qu'il y a, mais aujourd'hui, tout le monde voit énormément, il y a des chaînes conspirationnistes. À nouveau, sur les réseaux sociaux, ça c'est le... Voilà. Mais la Bible nous avertit, elle dit, écoutez, ça va vous faire peur, ça ne va pas vous aider, ça vous éloignera de moi. Mais si vous voulez craindre quelque chose, si vous voulez voir quelque chose, alors craignez l'Éternel, sanctifiez l'Éternel, concentrez-vous sur Dieu et son œuvre. Mes frères et sœurs, je ne cesse d'être étonné comment la parole de Dieu, comment ce livre-là, écrit il y a tant d'années, peut se référer à exactement des choses que nous vivons aujourd'hui, dans le détail près. Il y a des gens qui disent que ce sont des contes et qui préfèrent Nostradamus. Maintenant, il y avait des choses qui nous maintiennent endormis. Quand les gens regardent et se disent « Voilà ce qui s'est passé », et on a, pour quelques heures, pour quelques jours parfois, à quoi penser. Il y a un autre passage dans la Bible qui décrit à nouveau, d'une manière extraordinaire, ce que nous vivons aujourd'hui. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible parle, de la peste qui se traduit en épidémie. L'épidémie de coronavirus n'est ni la première ni la plus grande. Il y avait depuis toujours des épidémies. J'en ai prêché là-dessus déjà. Donc, la Bible parle de l'épidémie, de la peste. Elle parle en même temps des rumeurs qui courent, des bruits, des informations, et du fait que les gens
ne savent plus vers qui se tourner pour savoir quelle direction prendre. Elle dit que les gens sont désorientés. Je prends dans ce passage qui est plus long seulement les phrases les plus pertinentes. Il s'agit du livre d'Ézéchiel, le chapitre 7. Ézéchiel 7, 15, la deuxième partie, et 26. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Déjà, regardez bien que la peste se concentre où? Dans les villes. C'est logique parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais vous avez aussi en tête le fait que Dieu a dit à son peuple que vers la fin des temps, il faut faire quoi? Il faut s'éloigner des villes. Vous voyez qu'il y a quand même un lien qui vient de la Bible. Donc, alors, il y a aussi des dangers au dehors de la ville, mais celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Mes frères et sœurs, comme aujourd'hui, donc, là il y a autant de cas, là il y a autant de cas, ensuite c'est le variant anglais, ensuite c'est le variant sud-africain, brésilien, ensuite le vaccin ne fait plus face, ensuite AstraZeneca, c'est pas pour les, je sais plus quel âge. Donc, un bruit succède à un bruit, un malheur à un malheur. Il demande des visions aux prophètes, les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseils. Les bruits et les rumeurs dont on a déjà parlé aujourd'hui, dans un contexte d'une peste, d'une épidémie, que pourrait être plus pertinent de décrire ce qui se passe aujourd'hui? Et les gens cherchent partout des réponses. Ils veulent savoir comment faire, comment s'en sortir, alors que la Bible dit « les réponses ne viennent pas ». Et maintenant, si on va au début de ce passage, en Ézéchiel 7, nous allons trouver, et de manière répétée, ce dont la Bible attire l'attention. Je vous ai dit que c'est un long passage, dont je prends les phrases les plus importantes. Alors, regardez bien. Ézéchiel 7, les versets 2, 3, 6, 10, 12. « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elles viennent. Voici le jour, voici, ils viennent. Le temps vient, le jour s'approche. » Mes frères et sœurs, vous voyez combien de fois ce passage dit « Attention, il n'y a pas beaucoup de temps devant vous. La fin vient bientôt. » Dans un seul contexte, nous avons la peste, nous avons les bruits, les informations qui courent partout, et nous avons ce cri « Attention, la fin est tout proche. » C'est comme si quelqu'un nous crie dessus et il n'a plus de voix pour nous dire « Réveillez-vous parce que le Seigneur revient bientôt. » N'oublions pas que dormir dans de pareilles conditions nous expose à un grand danger. Et maintenant, à la fin, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qui se passe au moment du réveil. Il y a un autre passage qui m'a paru très important, où d'abord, Dieu parle à nouveau de son peuple qui est endormi spirituellement. Ésaïe 29, de 9 à 11. « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, et il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté. » Donc nous avons
une description du sommeil comparée à l'enivrement. Mais il est précisé que l'enivrement ici, l'ivresse, est un symbole pour le sommeil spirituel. Et en étant en sommeil, nous n'arrivons pas à comprendre la parole de Dieu et surtout à comprendre les prophéties. C'est ce qui dit ce texte. Parce que les livres de prophéties sont fermés, sont cachetés. Et quand on dort spirituellement, c'est là qu'on passe à côté. Et mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui souhaite que nous restons endormis, qui souhaite que nos yeux soient fermés, qu'il ne voit pas ce qui arrive, et surtout que nous ne comprenons pas ce qui se passe, que ces choses qui arrivent soient comme un livre scellé. C'est pour cela que le Seigneur essaye de réveiller son peuple, de réveiller ses enfants. Et ma conviction, je le répète, est que la crise que nous vivons aujourd'hui est un de ces moyens pour cela. Voulons-nous laisser passer cette chance? Parce que si une crise de cette ampleur passe et rien n'a changé du point de vue spirituel, dans nos vies, alors qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus le Seigneur pour nous? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus le Seigneur pour que nous soyons réveillés? Nous avons un Dieu qui est tellement patient, qui nous aime d'une manière que nous ne pouvons ni décrire ni comprendre totalement. Il sait que nous sommes faibles. Il sait qu'il ne faut pas grand-chose pour que nous nous endormons. Alors, il nous montre aussi ce qui se passera quand son Église sera éveillée, prête à marcher, prête à accomplir sa mission, quand nous serons tous des disciples. Alors, Ésaïe 29, le même passage que celui que nous venons de lire, les versets 18 et 19. En ce jour-là, quand l'Église sera réveillée, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël leur sujet de leur allégresse. Pour moi, nous avons ici la description du grand cri qui sera proclamé suite à la tombée de la pluie de l'arrière-saison. Et alors que, auparavant, Dieu avait dit que le peuple de Dieu ne voyait pas parce que ses yeux étaient fermés, qu'il n'entendait pas, qu'il marchait comme un homme ivre. Maintenant, suite à son réveil, les gens autour vont commencer à voir parce qu'ils vont entendre les paroles du livre. Avant, nous étions sourds envers la demande d'aller prêcher l'Évangile. Une fois que ça change, les sourds entendront les paroles de la vie et ils seront délivrés de l'obscurité. Et attention, nous sommes dans une période compliquée, de crise de toutes sortes. Mais l'Évangile qui guérit, qui rend la vue du point de vue spirituel, elle amène aussi la joie et le bonheur. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Nous n'allons plus chercher la joie dans le monde, mais notre joie et notre bonheur sera de faire la volonté de notre Père. Mes frères et sœurs, ce seraient des moments extraordinaires et je souhaite les vivre avec vous. Voilà comment décrit Ellen White ces moments extraordinaires. Il sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre, comme il le fit autrefois lorsqu'il appela des pécheurs pour être ses disciples. Bientôt se produira un réveil qui en surprendra beaucoup. Les messagers célestes travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires et ils les rendront capables de porter la vérité en maint endroit. Même les enfants seront poussés par l'Esprit de Dieu et iront de l'avant pour proclamer la vérité pour notre temps. À Lemay, j'ai vécu une expérience que je raconte avec un grand plaisir au groupe de Sénart.
où nous avons discuté, comme à ce moment-là, l'église de Lemay n'était pas encore ouverte, le groupe ne pouvait pas grandir en nombre parce que la place était limitée. Et donc j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne reste pas là à attendre sans rien faire. Et on a établi comme projet d'église de sortir chaque mois, de faire une sortie missionnaire, de ramasser de l'argent pour cela et d'aller avec des livres. Le but du projet n'était pas de donner beaucoup de livres, mais que les personnes aient cette joie de faire des sorties missionnaires et de voir que Dieu travaille à travers eux. Et mes frères et sœurs, le premier jour que nous avons fait la sortie missionnaire, c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu cela. Parce que quand on fait une sortie missionnaire, d'habitude, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui y vont, et d'autres qui ont peur. Parce que ce n'est pas facile de le faire. Cette fois-ci, la difficulté a été de trouver des personnes qui restent prier. Parce que tout le monde voulait sortir. À partir des enfants les plus petits, tout le monde voulait sortir. Et donc, j'ai dû rester moi-même et demander à quelqu'un d'autre de rester avec moi, au moins 2 personnes pour qu'on reste prier. Et tout le monde a voulu sortir. Chaque groupe a, eux, ses expériences. Et le dernier sabbat, quand j'étais là, on a fait une nouvelle sortie. On n'a pas réussi à faire chaque mois parce qu'il y avait le corona qui est venu entre-temps. Mais il y avait une sœur qui les 2 premières fois, elle n'est pas venue. Donc, elle a dit, je viens cette fois-ci, mais j'ai fait que des mauvaises expériences, j'ai peur. Et quand on est resté prier, quand on a prié pour elle, on a dit, Seigneur, fais en sorte que notre sœur, elle ait des expériences, au moins une qui l'encourage. Elle est revenue, le visage radieux, elle a dit, c'était extraordinaire, c'est comme si les gens se sont bousculés sur nous pour prendre les livres. Donc mes frères et sœurs, Dieu est prêt à faire des miracles pour nous et à travers nous. Il faut pour cela qu'on se réveille, qu'on devienne des disciples et que la proclamation de l'Évangile devienne une priorité pour nous. D'ailleurs, vous savez quelle est la première preuve d'un réveil dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'une église? Quand on parle du réveil, il y a un deuxième mot qui est réveil et réforme. Il n'y a pas de réveil sans réforme. Et la réforme est la preuve du réveil. Parce qu'au moment où l'Esprit te réveille, il va te montrer ce que tu dois réformer, ce que tu dois changer. Quand il y a réveil, il y a réforme. Il y a des changements et il y a un impact autour de la personne. Et mes frères et sœurs, quand l'Église de Dieu sera réveillée, ce sera une déflagration. Mais il faut que chacun de nous soyons là. S'il vous plaît, ne mettez pas la diapo, c'est jusqu'à la fin. Pierre est un homme qui habite à Lyon et qui aime l'argent. Il veut être riche. Alors, par tous les moyens, pas toujours corrects, il accumule des biens matériaux. Et comme il a maintenant les moyens, il fait souvent la fête. Un soir, il est avec ses amis, ils font la fête, ils mangent, ils boivent. Et un d'entre eux, de ses amis, commence soudainement à ne plus parler d'une manière cohérente. Il perd ensuite la connaissance et décède sur place. AVC. Notre ami Pierre, il est choqué. Il ne pense plus qu'à cela. Il commence à se poser des questions sur le sens de la vie. Il commence à s'intéresser à Dieu. Et petit à petit, son intérêt pour la religion grandit, devient de plus en plus fort, sa soif de vérité augmente. Alors, il paye 2 prêtres, parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile d'avoir accès à la parole de Dieu. Il paye 2 prêtres pour traduire la Bible de latin dans la langue qu'il parlait lui. Et maintenant, il a quelques passages de l'Évangile, des Évangiles, et là, son amour pour Dieu augmente encore. Et surtout, il est touché par les enseignements sur l'inutilité et la dangerosité même des richesses pour la vie éternelle, parce que lui, c'était ça qu'il avait. Alors, il décide de s'en débarrasser et de se consacrer à la prédication de l'Évangile. Il
vend tous ses biens, il partage en quatre la somme d'argent qu'il reçoit, un quart pour son épouse, un quart pour ses filles, un quart pour donner de l'argent à ceux qu'il a lésés et un quart pour les pauvres. C'était quand même beaucoup ce quart-là. Ensuite, il prêche l'évangile et il y a des résultats. Il y a un réveil extraordinaire qui commence à Lyon. Surtout les gens démunis, surtout les gens pauvres qui s'attachent à lui, qui prêchent maintenant un évangile selon ce qu'ils trouvent dans la Bible. Et cet engouement pour l'évangile fait maintenant qu'ils sont chassés de Lyon, lui et ses disciples, ils sont chassés de la France, ils vont s'établir de l'autre côté des Alpes en créant un mouvement qui a duré pendant des siècles et qui est un des mouvements les plus purs qui ont existé dans l'histoire du monde et surtout dans le Moyen-Âge. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Pierre Valdo et qui a impulsionné la création du mouvement vaudois. Mes frères et sœurs, un homme tout seul qui a été réveillé par Dieu a pu mettre en marche un événement extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand l'Église de Dieu sera réveillée? Qu'attendons-nous, mes frères et sœurs? Que les choses se calment, que le coronavirus soit vaincu et que nous retournons à une vie facile, que les salaires augmentent, que nous travaillons que 3 jours par semaine et que le reste nous avons le temps, j'exagère. Mais qu'attendons-nous? Ou attendons-nous que l'Église se réveille et qu'elle accomplit son extraordinaire mission? Dieu fait sonner l'alarme et d'une manière très très forte que même les sourds doivent l'entendre. Qu'allons-nous faire, mes frères et sœurs? Prions pour qu'aucun d'entre nous ne reste sourd à son appel, pour que nous tous nous répondons au Seigneur, me voici, envoie-moi. Et que le moment de scène que nous allons vivre aujourd'hui ensemble soit un moment pour déclencher le réveil spirituel de notre Église et ensuite de tout le peuple de Dieu partout en France et dans le monde. Amen.